Pascal Picot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur du Formapost, qui est le centre de formation des apprentis du groupe La Poste. En quelques mots, qu'est-ce que le Formapost ? Alors le Formapost, c'est effectivement un centre de formation d'apprentis, mais aussi un centre de formation continue. Donc on est en quelque sorte le centre de formation par alternance pour les métiers de la Poste qui vont du niveau 5, le CAP, jusqu'au master, avec une proportion importante sur les cœurs de métier, donc les facteurs bien évidemment, les banquiers, donc tous les conseillers bancaires, et puis les conseillers clients, les chargés de clientèle, toutes les personnes que vous rencontrez dans un bureau de poste, potentiellement peuvent avoir été recrutés via l'alternance, puisque la Poste aujourd'hui assure à peu près 50% de ses recrutements via l'apprentissage, l'alternance. Combien d'apprentis formés chaque année à peu près ? Alors, sur l'ensemble des 3 Formapost, puisqu'il y en a 3 sur 3 régions, moi je m'occupe de la partie sud-ouest et Île-de-France, et il y a aussi la partie sud-est, ça représente à peu près 2500 apprentis alternants, les deux mêlés, sur 4000, 4005 à peu près formés par an à la Poste. Donc c'est un bon gros, un 2 tiers, quoi, un petit 2 tiers. Allez. Alors quelques mots sur cette réforme de l'apprentissage qui se prépare et qui, j'imagine, vous occupe beaucoup. Quelle est déjà un peu votre réaction face à cette réforme ? Alors, c'est une vraie réforme. En fait, on a connu depuis 20 ans plusieurs petites mesures. C'est une réorganisation complète de la formation professionnelle. Et pour l'apprentissage, c'est faire entrer, j'allais dire, l'apprentissage dans une forme un petit peu de libéralisation, de pouvoir libérer pour pouvoir développer l'apprentissage, puisque s'il y a bien un enjeu pour cette réforme, au regard de l'apprentissage, c'est de développer le nombre d'apprentis. Alors c'est vrai qu'on n'est pas les Allemands, on reste des Français, mais en Allemagne, il faut savoir que dans une période normale, on a 1,4 million d'apprentis, c'est plutôt une année normale, et que nous, en France, depuis 20 ans, on n'a jamais réussi à faire plus de 500 000 apprentis, on n'a même jamais atteint ce nombre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est reconnaître une façon d'apprendre qui est différente, apprendre par l'expérience, apprendre en faisant. Jusqu'à maintenant, on a trop cantonné cette façon d'apprendre à des métiers, ce qu'on a appelé de seconde zone, entre guillemets, alors que ce n'est pas du tout ça. Comme je vous dis, aujourd'hui, l'apprentissage, ça va bien du CAP au master, et c'est bien de réaffirmer, au travers de cette réforme, que tout le monde n'apprend pas de la même façon, et qu'aujourd'hui, apprenant en faisant, ça n'est pas une mauvaise façon d'apprendre, c'est une autre façon d'apprendre. Alors ça fait des années qu'on nous annonce un doublement du nombre d'apprentis. Qu'est-ce qui fait que cette fois, ça y est, ça va marcher d'après vous ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, si je l'avais, j'aimerais bien vous dire, mais les éléments qui me font dire qu'il y a des nouveaux moyens, des nouveaux éléments dans la réforme, c'est de replacer l'entreprise vraiment au cœur. Comme je vous l'ai dit auparavant, l'entreprise va pouvoir créer des CFA, donc va pouvoir elle-même reprendre la main sur la gouvernance, sur le financement de l'apprentissage. Elle va décider, au travers de sa branche professionnelle, comment on rémunère une formation, à quel niveau, à quel taux. Comme on dit, si on a la main sur la finance, généralement c'est quand même le premier sujet pour pouvoir développer et faire toute la suite. Donc je pense que ça c'est fondamentalement différent pour qu'au bout du compte, ce soit les jeunes et les familles qui s'y retrouvent, puisque dans le même élan, il y aura l'obligation pour les CFA d'afficher des résultats. Ça c'est aussi pour nous, en tant que directeur de CFA, une nouvelle pratique, une nouvelle façon d'aborder les choses. J'allais dire que développer l'apprentissage, c'est aussi pouvoir avoir prise sur les diplômes, sur la création des diplômes et des titres, et il est prévu que l'entreprise reprenne la main sur la création, le suivi et, j'allais dire, l'accompagnement de l'évolution des qualifications. Combien j'entends de chefs d'entreprise, de DRH qui me disent « je ne vais pas dans l'apprentissage puisqu'il n'y a pas des diplômes qui nous correspondent, mon métier n'est pas représenté ». Là, il va pouvoir décider de créer de toutes pièces un diplôme, une certification qui va correspondre à ses spécificités métiers. Pascal Picot, merci beaucoup. Merci à vous.